Avez-vous déjà été témoin d'un moment où tout ce que vous pensiez savoir sur la force a été complètement bouleversé? Imaginez ceci, une soirée tranquille, un restaurant bondé, rempli de familles, savourant leur repas, la lueur chaleureuse des bougies se reflétant sur les verres à vin. Puis, en moins de temps qu'il n'en faut pour consulter votre portable, 5 hommes adultes, chacun mesurant plus d'1,80 m, chacun dégageant de l'agressivité, sont allongés sur le sol, gémissant de douleur et d'incrédulité. Debout au-dessus d'eux, complètement calme, se trouve une femme qui, quelques instants auparavant, essayait simplement de profiter de ses pattes. Elle ramasse son verre de vin, prend une gorgée et se rassied comme si rien d'extraordinaire ne venait de se produire. Ce n'est pas de la fiction. C'est ce qui arrive lorsque l'arrogance rencontre la discipline, lorsque des brutes choisissent la mauvaise cible, et lorsqu'une guerrière en civil est forcée de rappeler à tout le monde que la vraie puissance n'a pas besoin de se vanter, elle agit simplement lorsque c'est nécessaire. Ce que vous êtes sur le point de découvrir est une histoire qui remettra en question tout ce que vous croyez savoir sur le courage, la justice et la force invisible qui marchent parmi nous chaque jour. Sophie Dubois a franchi les lourdes portes vitrées de la gare Montparnasse, son sac de sport pesant lourd sur son épaule, 26 mois. C'est la durée de son déploiement à l'étranger, servant son pays d'une manière que la plupart des gens ne comprendraient jamais. Les rues détrempées de pluie de Paris étaient un contraste frappant avec les paysages désertiques qu'elle avait laissés derrière elle, mais l'humidité lui semblait être une étreinte fraîche après des années sous un soleil impitoyable. Elle ne cherchait ni reconnaissance ni célébration. Elle avait refusé le petit rassemblement de bienvenue que sa famille avait essayé d'organiser. Ce que Sophie voulait plus que tout, c'était la simplicité. Un repas chaud, un fauteuil confortable et l'absence de vigilance constante. Le poids de son service pesait lourd dans sa poitrine, non pas par regret, mais par épuisement. Elle avait vu des choses qui entraient son sommeil pendant des années, pris des décisions qui ont sauvé des vies, mais lui ont coûté des morceaux de son âme. Les rues du centre de Paris vibraient de l'énergie du soir. Des couples se promenaient main dans la main, des musiciens de rue jouaient de la guitare au coin des rues et l'odeur du café frais se mêlait au parfum de la pluie récente. Sophie marchait lentement, délibérément, se forçant à absorber la normalité de tout cela. Pas d'explosion au loin, pas de bavardage radio, pas de vérification d'armes, juste la vie. Ses yeux se sont posés sur une lueur chaleureuse provenant d'un établissement d'angle. La Fourchette Dorée, un bistrot familial qui semblait avoir été transplanté d'un village européen. À travers les fenêtres embuées, elle pouvait voir des familles réunies autour des tables, des enfants riant, des serveurs se déplaçant gracieusement entre les sièges. Quelque chose dans cette scène lui a touché le cœur. C'est pour cela qu'elle s'était battue. Ces moments simples et précieux de paix. Sophie entra discrètement, la cloche au-dessus de la porte, annonçant son arrivée par un doux tintement. L'intérieur l'enveloppa comme une couverture familière, des murs de briques apparentes décorés de photos anciennes, des meubles en bois dépareillés qui s'harmonisaient parfaitement d'une manière ou d'une autre, et l'arôme enivrant de l'ail, des herbes et du pain fraîchement cuit. Pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité, ses épaules ont commencé à se détendre. Un jeune serveur s'approcha, son badge indiquant « Antoine ». Il ne devait pas avoir plus de 23 ans, avec des yeux sincères et un sourire authentique qui n'avait pas encore été usé par les dures réalités de la vie. « Bienvenue à la Fourchette Dorée », dit-il chaleureusement. « Seul ce soir ?» Sophie hocha la tête, sa voix légèrement rauque par manque d'usage. « Oui, s'il vous plaît, un endroit calme si vous en avez. » Antoine la conduisit à une banquette d'angle près de la fenêtre du fond, où la vue s'ouvrait sur un petit jardin de cour éclairé par des guirlandes lumineuses. « C'est notre coin tranquille », expliqua-t-il en déposant un menu. « Puis-je vous offrir quelque chose à boire pour commencer ?»« Vin rouge », répondit Sophie. « Et de l'eau, merci. » Alors qu'Antoine s'éloignait, Sophie se permit de s'installer vraiment dans le moment présent. Ses doigts ont tracé le grain de la table en bois,
sentant sa réalité solide. Elle était chez elle. Elle était en sécurité. Elle était libre d'exister simplement sans but ni mission. Le poids de cette liberté était presque accablant. Elle commanda sans trop réfléchir. Un plat de pâtes aux champignons et à la crème, quelque chose de réconfortant et de simple. Pendant qu'elle attendait, Sophie regarda les autres convives. Un couple de personnes âgées partageant un dessert, se donnant de petites bouchées avec la tendresse de 50 ans de vie commune. Une mère coupant patiemment la nourriture pour son jeune fils tout en répondant à des questions sur tout et rien. Un groupe d'amis trinquant à l'anniversaire de quelqu'un, leur rire sincère et spontané. C'étaient ces moments qui rendaient tout cela valable. Sophie avait passé des années à protéger des inconnus qu'elle ne rencontrerait jamais, mais voir ces tranches intimes de bonheur ordinaire lui rappelait pourquoi ces années comptaient, chaque déploiement, chaque sacrifice, chaque nuit passée dans la peur. Tout cela avait un sens lorsqu'elle pouvait être témoin de scènes comme celle-ci. Quand Antoine revint avec son vin, Sophie le remercia et prit une lente gorgée. Le vin était correct, rien de spectaculaire, mais il avait le goût de la civilisation, de la normalité, de la maison. Elle laissa la chaleur se répandre dans sa poitrine, sentant des muscles qu'elle ne savait même pas être tendus commencer à se relâcher. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Même si Sophie essayait de s'immerger dans ce moment paisible, son entraînement ne voulait pas complètement lâcher prise. Ses yeux continuaient leur balayage subtil de la pièce, les issues de secours, les dangers potentiels, les positions défensives. Elle remarqua quels clients semblaient alertes par rapport à ceux qui étaient distraits, quelle table avait des lignes de vue dégagées, ou l'entrée de la cuisine offrait une couverture si nécessaire. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était un instinct de survie, gravé dans ses voies neuronales à travers des milliers d'heures de conditionnement. Sophie ferma les yeux et respira profondément, se forçant à lâcher prise. Tu n'es plus en service, tu es en sécurité, tu es chez toi, sois juste ici, sois juste présente, profite juste de ton dîner comme tout le monde. Les pâtes arrivèrent fumantes et parfumées, et la première bouchée de Sophie lui fit fermer les yeux d'appréciation. Des saveurs simples bien réalisées, des champignons terreux, une crème riche, des pâtes parfaitement cuites. C'était le genre de repas qui ne nécessitait aucune analyse, juste de la gratitude. Elle mangea lentement, savourant chaque bouchée, laissant la chaleur et le confort s'infiltrer dans des os qui étaient froids depuis trop longtemps. Pendant 15 minutes glorieuses, Sophie Dubois était juste une autre cliente profitant d'une soirée tranquille. Pas de grade, pas de responsabilité, pas de guerre. Juste une femme et son repas, et le doux murmure de la vie humaine qui continuait autour d'elle. C'était parfait. Puis la porte s'ouvrit. Le son lui-même n'était pas alarmant, juste le tintement familier de la cloche d'entrée. Mais les instincts de Sophie ont capté autre chose, le changement d'atmosphère. Les conversations à proximité ont vacillé. Une mère a instinctivement rapproché son enfant. Le bavardage doux du couple de personnes âgées s'est arrêté en plein milieu d'une phrase. 5 hommes sont entrés en groupe serré, leurs mouvements désordonnés et bruyants. Même de l'autre côté de la pièce, Sophie pouvait sentir l'alcool, pas l'arôme agréable du vin, mais l'odeur forte et âcre de l'alcool fort consommé en excès. Leur voix portait des sous-tons agressifs, cette fréquence particulière qui signale le danger à quiconque y prête attention. La fourchette de Sophie s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Chaque muscle de son corps passa de la relaxation à la préparation, bien qu'extérieurement elle restât parfaitement immobile. Elle les observa à travers sa vision périphérique, cataloguant les détails avec une efficacité éprouvée. Tous les 5 étaient de grands hommes, facilement plus d'1,80 m et bien bâtis. Leurs vêtements et montres coûteux les désignaient comme privilégiés. Mais leur fanfaronnade, leur mépris insouciant de l'espace personnel et la façon dont ils riaient trop fort pour rien, c'étaient les caractéristiques d'hommes qui n'avaient jamais fait face à de vraies conséquences. Vincent, le propriétaire du restaurant, apparut derrière le bar.
C'était un homme trapu dans la soixantaine, avec des yeux gentils qui montraient maintenant de l'inquiétude. Sophie pouvait le voir calculer la même chose qu'elle. Ces hommes représentaient un chaos potentiel dans un endroit construit sur la paix et le confort. « Messieurs, bienvenue », dit Vincent, son accent italien prononcé, mais son français clair. « J'ai une belle table pour vous par ici. »« Nous nous assiérons où nous voulons », interrompit l'un d'eux, ses mots pâteux mais son ton vif. Le groupe rit comme si c'était le comble de l'esprit. La mâchoire de Vincent se crispa, mais il maintint son comportement professionnel. « Bien sûr, s'il vous plaît, par ici. » Ils le suivirent jusqu'à une grande table près du centre de la salle à manger, le pire endroit possible pour contenir une perturbation. Sophie posa sa fourchette avec précaution, son appétit soudainement disparut. Elle avait vu cette dynamique d'innombrables fois dans les bars à l'étranger où les soldats allaient se défouler. Les hommes avec trop d'alcool, trop de testostérone et trop peu de surveillance prenaient rarement de bonnes décisions. Pendant quelques minutes, le restaurant essaya de maintenir son rythme. Les conversations reprirent, bien que plus doucement. Les enfants furent gardés plus près de leurs parents. Antoine s'approcha de la table des hommes avec une réticence visible, sa désinvolture antérieure remplacée par de la tension. Sophie se force à continuer à manger, mais sa concentration avait complètement changé. Elle n'était plus une civile profitant d'un dîner. Elle était de retour en mode tactique, exécutant des scénarios, calculant des angles, se préparant à des possibilités qu'elle espérait désespérément ne pas voir se matérialiser. Les hommes commandèrent des boissons, plus d'alcool, bien qu'ils aient clairement atteint leurs limites. Leurs voix devinrent plus fortes à chaque minute qui passait, leurs blagues plus grossières. Sophie regarda un jeune couple à une table voisine échanger des regards inconfortables avant de demander discrètement leur addition. Une famille avec 2 jeunes enfants fit de même quelques instants plus tard. L'atmosphère à la fourchette dorée s'était transformée. Ce qui avait été chaleureux et accueillant se sentait maintenant chargé et fragile. Comme si tout le monde retenait son souffle, attendant de voir si la situation se désamorcerait ou exploserait. Un des hommes se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. Il s'étira avec un mouvement exagéré, ses yeux balayant la pièce avec la concentration prédatrice de quelqu'un qui cherchait du divertissement. Sophie reconnut ce regard. Elle l'avait vu chez des soldats qui étaient loin de chez eux depuis trop longtemps, chez des civils qui confondaient la force avec la domination, chez des brutes de toutes sortes qui cherchaient des cibles pour valider leurs égos fragiles. Son regard passa devant les familles, devant les couples, devant le couple de personnes âgées qui partageaient un dessert. Puis il se posa sur Sophie, assise seule dans sa banquette d'angle. Leurs yeux se croisèrent pendant une fraction de seconde, avant que Sophie ne détourne délibérément le regard, ramenant son attention sur son assiette. C'était une manœuvre calculée, ne montrant ni peur ni défi, juste de la désinvolture. D'après son expérience, la plupart des brutes passaient à autre chose lorsqu'elles n'obtenaient pas de réaction immédiate. Mais l'alcool avait sa propre logique. « Hé !» cria l'homme, assez fort pour que la moitié du restaurant l'entende. « Hé, toi, là-bas, la dame qui mange seule !» Sophie ne répondit pas. Elle prit une autre bouchée de pâte, mâchant lentement, son visage un masque d'indifférence calme. Mais à l'intérieur, son rythme cardiaque avait ralenti, sa respiration s'était approfondie et chaque terminaison nerveuse de son corps s'était animée de préparation. « Je te parle !» insista-t-il, sa voix devenant plus insistante. Ses amis rirent, l'encourageant. « Ne sois pas impoli, ce n'est pas poli d'ignorer quelqu'un quand il te parle. » Antoine apparut à l'épaule de l'homme, sa voix tremblant légèrement. « Monsieur, veuillez retourner à votre table. Cette cliente aimerait profiter de son repas en paix. » L'homme se tourna vers Antoine avec une agression si soudaine que le jeune serveur recula. « Je t'ai demandé ton avis, gamin, mêle-toi de tes affaires avant de te faire mal. » Vincent se déplaça rapidement, se plaçant entre Antoine et l'agresseur. « Signor, s'il vous plaît, c'est un établissement familial. Il y a des enfants ici. Calmons-nous tous et profitons de notre soirée, oui ?» Pendant un instant,
il sembla que l'autorité calme de Vincent pourrait fonctionner. L'homme hésita, regardant ses amis qui observaient avec anticipation. Sophie pouvait voir le calcul se faire derrière ses yeux, embrumés par l'alcool, reculer et perdre la face ou escalader et prouver sa domination. L'orgueil l'emporta. « Non », dit-il, repoussant Vincent avec assez de force pour faire chanceler l'homme plus âgé. « Je pense que la dame et moi devons avoir une conversation. » Sophie leva finalement les yeux, croisant son regard directement. Son expression était parfaitement neutre, sa voix calme mais assez claire pour porter. « Je ne veux pas parler. Veuillez retourner à votre table. » C'était raisonnable, c'était direct, c'était le genre de limite que toute personne rationnelle respecterait, mais ces hommes n'étaient plus rationnels. « Oh, elle parle !» annonça-t-il à ses amis, qui éclatèrent de rire. Il s'approcha de sa banquette, son corps massif bloquant la lumière. « Tu vois, ce n'était pas si difficile. Maintenant, pourquoi ne serais-tu pas amical et ne viendrais-tu pas nous rejoindre ? Une jolie dame comme toi ne devrait pas manger seule. »« Je préfère manger seule, » répondit Sophie, son ton inchangé. « Merci pour l'offre. » Elle pouvait sentir le whisky sur son haleine maintenant, voir la façon dont ses pupilles s'étaient dilatées, remarquer le léger balancement dans sa posture. Il était profondément intoxiqué, mais encore assez coordonné pour être dangereux. Derrière lui, ses 4 amis s'étaient levés de leur table, sentant le divertissement. C'était le moment critique. Sophie savait par expérience que la façon dont elle gérerait les 30 secondes suivantes déterminerait si cela se terminerait pacifiquement ou violemment. Elle devait marcher sur le fil du rasoir, entre montrer assez de force pour le faire réfléchir à 2 fois, mais pas tellement d'agression que son orgueil le forcerait à attaquer. « Écoute, » dit-elle, gardant sa voix égale. « Je veux juste finir mon dîner. Tu veux passer un bon moment avec tes amis. Ce sont 2 choses raisonnables. Faisons tous les 2 cela. » C'était le script de désescalade parfait. Reconnaître les désirs des 2 parties, offrir un chemin où tout le monde sauve la face, créer de l'espace pour que la situation se désamorce naturellement. L'homme la fixa pendant un long moment. Sophie pouvait voir les engrenages tourner, l'alcool se battant avec un instinct enfoui d'autopréservation. Elle retint son souffle, espérant qu'il ferait le bon choix. Puis un de ses amis cria « Allez, mec, ne te laisse pas rabaisser comme ça par une nana !» Les mots frappèrent comme de l'essence sur des braises. Le visage de l'homme rougit d'une colère renouvelée, sa mâchoire se crispa. « Tu penses que tu es meilleur que nous? Trop bien pour être social ?» Sophie soupira intérieurement. Elle avait tout bien fait, mais parfois tout bien faire ne suffisait pas. Parfois la violence venait quand même, non pas parce qu'elle était nécessaire, mais parce que des égos endommagés en avaient besoin. « Je ne pense pas être meilleur que personne, » dit Sophie prudemment. « Je veux juste manger mon dîner en paix. Dernière chance, éloigne-toi maintenant et tout le monde rentre chez lui heureux. » L'homme se pencha, posant les 2 mains sur sa table, son visage à quelques centimètres du sien. « Ou quoi ?» C'est à ce moment-là que Sophie Dubois cessa d'être une civile, essayant de profiter d'une soirée tranquille. À cet instant, des années d'entraînement, d'innombrables heures d'exercice de combat et les instincts de survie aiguisés par de véritables situations de combat prirent le dessus. Son expression ne changea pas, mais tout à l'intérieur d'elle était passé en mode opérationnel complet. « Ou tu le regretteras, » dit-elle calmement. Il rit, un aboiement dur dépourvu d'humour. Puis, il tendit la main vers son bras. Ce qui se passa ensuite serait rejoué sur des douzaines de portables, analysé image par image sur les réseaux sociaux et discuté dans les cours de formation militaire pendant des années. Au moment où sa main toucha le poignet de Sophie, son corps bougea avec une vitesse et une précision qui semblaient impossibles. Elle tordit son bras dans un blocage articulaire pratiqué, appliquant une pression aux points exacts qui maximisaient la douleur et la conformité. Les genoux de l'homme se dérobèrent instantanément alors que l'agonie traversait son système nerveux, et Sophie utilisa son élan pour le projeter le visage le premier dans la table.
L'impact fut contrôlé mais dévastateur, le laissant étourdi et docile. Son ami le plus proche se jeta en avant, les mains cherchant Sophie. Elle avait déjà anticipé cela. Les gens essayaient toujours d'aider leurs amis, et l'alcool les rendait prévisibles. Sophie relâcha le premier homme, pivota doucement et attrapa le bras entrant du deuxième homme. Utilisant son propre poids et son propre élan, elle le redirigea vers son compagnon tombé. Les deux hommes s'écroulèrent sur le sol dans un enchevêtrement de membres. Le troisième homme s'approcha de son angle mort, un geste intelligent, sauf que Sophie n'avait pas d'angle mort. Des années d'entraînement au combat lui avaient appris à maintenir une conscience à 360 degrés. Elle sentit plutôt qu'elle ne vit son approche, pivota bas et balaya ses jambes de dessous lui. Il tomba lourdement, l'arrière de sa tête craquant contre le sol avec assez de force pour le désorienter complètement. Les quatrième et cinquième hommes attaquèrent simultanément, montrant enfin une certaine coordination. Ils vinrent de directions opposées, ayant clairement l'intention de la submerger par le nombre. Sophie ne paniqua pas. Elle s'était entraînée pour exactement ce scénario des centaines de fois. Elle se positionna de manière à ce qu'un attaquant bloque l'approche de l'autre, les forçant à attaquer séquentiellement plutôt que simultanément. Le quatrième homme frappa sauvagement, sa technique bâclée, à cause de l'intoxication. Sophie n'avait pas besoin de bloquer. Elle n'était tout simplement pas là où son poing était pointé. Elle se décala sur le côté, attrapa son bras tendu et utilisa une simple technique de levier pour le faire basculer par-dessus sa hanche. Son corps s'écrasa contre une chaise voisine, brisant le bois et envoyant des plats voler. Le cinquième homme, voyant 4 de ses amis expédiés en quelques secondes, hésita. Cette hésitation fut sa perte. Sophie réduisit la distance entre eux en 2 pas rapides, frappa un groupe de nerfs précis dans son épaule qui paralysa temporairement son bras, puis balaya ses jambes. Il rejoignit ses amis sur le sol. Temps total écoulé, 14 secondes. Le restaurant était absolument silencieux. Pas un bruit de fourchette, pas une respiration. Tous les yeux étaient fixés sur la banquette d'angle où Sophie Dubois se tenait, complètement calme, ne respirant même pas fort. 5 grands hommes gisaient en gémissant à ses pieds, leurs vêtements coûteux froissés et leur fierté brisée avec plusieurs morceaux de meubles. Sophie ramassa calmement son verre de vin, qui était miraculeusement resté droit pendant toute la rencontre. Elle prit une petite gorgée, sa main parfaitement stable, puis le reposa. « Je les avais prévenus », dit-elle à personne en particulier. Le sort fut rompu. Quelqu'un commença à applaudir. Le vieil homme qui partageait un dessert avec sa femme. Les applaudissements se répandirent rapidement, passant de quelques applaudissements hésitants à une approbation tonitruante. Les familles, les couples, les serveurs, même Vincent derrière le bar se joignirent, leurs visages montrant un mélange de choc, de soulagement et d'admiration. Antoine resta figé, la bouche bée. « Qu'avez-vous fait? Qui êtes-vous » Sophie le regarda, un petit sourire fissurant finalement son extérieur calme. Juste quelqu'un qui voulait un dîner tranquille. Mais Vincent, qui avait vu beaucoup de choses au cours de ses 60 ans et plus, reconnut quelque chose dans l'attitude de Sophie, dans la façon précise dont elle avait bougé, dans la violence contrôlée qui était apparue et disparue comme un orage. Il s'approcha prudemment, sa voix remplie de respect. « Vous êtes militaire, oui? Vous avez la formation. » Sophie hocha lentement la tête, armée de terre. « Je viens de rentrer de mission à l'étranger. » La compréhension se répandit dans la foule. Les chuchotements commencèrent. « C'est une soldate, elle était dans l'armée, c'est pour ça qu'elle bougeait comme ça. » Un des hommes sur le sol, le premier qu'elle avait abattu, gémit et essaya de se redresser. Son visage était rouge d'humiliation et de douleur résiduelle. « Vous êtes folle, vous m'avez cassé le bras. »« Il est disloqué, pas cassé, » corrigea Sophie calmement. « Et je vous ai donné plusieurs occasions de vous éloigner. Vous avez choisi cela. » L'homme commença à protester, mais Vincent l'interrompit brusquement. « Non,
Vous avez harcelé ma cliente, vous avez menacé mon personnel, vous avez créé le chaos dans mon établissement. Vous avez de la chance qu'elle ait fait preuve de retenue. Une personne moins disciplinée aurait pu vous faire beaucoup plus de mal. Le portable de Sophie vibra. Elle y jeta un coup d'œil. Plusieurs personnes avaient déjà publié des vidéos de l'incident en ligne. Au matin, ce serait partout. Elle soupira. Tant pis pour un retour tranquille à la vie civile. Des sirènes hurlèrent au loin, se rapprochant. Quelqu'un avait appelé la police, probablement lorsque la confrontation avait commencé. Sophie resta debout, sa posture détendue, mais prête. Elle avait vécu suffisamment d'interactions avec la police militaire pour connaître le protocole. Rester calme, expliquer clairement, laisser les preuves parler. Les officiers arrivèrent avec une efficacité éprouvée. 6 d'entre eux, les mains près de leurs armes, jusqu'à ce qu'ils puissent évaluer la situation. La chef des officiers, une grande femme avec des galons de sergent, observa la scène avec des yeux aiguisés et expérimentés. 5 hommes sur le sol, une femme debout, un restaurant rempli de témoins avec des portables sortis. « Qui veut me dire ce qui s'est passé ici ?» demanda le sergent. Avant que Sophie ne puisse parler, Vincent s'avança, son accent italien chargé d'émotion. « Ces hommes sont entrés ivres, ont harcelé mes clients, ont menacé mon personnel et ont attaqué cette jeune femme. Elle s'est défendue. Tout le monde ici l'a vue. Nous avons des caméras de sécurité. Nous avons des témoins. Elle n'a rien fait de mal. » Antoine hocha vigoureusement la tête. Elle leur a demandé plusieurs fois de la laisser tranquille. Ils ont continué à insister. Ils l'ont attrapée en premier. Une mère tenant sa jeune fille ajouta « Elle nous a tous protégés. Ces hommes étaient dangereux. » Le sergent regarda Sophie, ses yeux aiguisés mais pas sans sympathie. « Et vous êtes ? Sophie Dubois, armée de terre ?» répondit Sophie, son attitude militaire automatique. « Je mangeais quand ces 5 hommes ont commencé à me harceler. J'ai tenté une désescalade verbale à plusieurs reprises. Lorsque le contact physique a été initié, je me suis défendu en utilisant une force appropriée. » L'expression du sergent changea légèrement. Reconnaissance d'une collègue militaire. Respect pour la procédure appropriée. « Êtes-vous blessé ? » ?»« Non, madame. »« L'un d'eux est-il gravement blessé ?» Sophie secoua la tête. « Contusion mineure. Peut-être une épaule disloquée chez le premier sujet. J'ai utilisé des techniques contrôlées conçues pour neutraliser les menaces sans causer de dommages permanents. » Un des hommes sur le sol grogna. « Elle nous a attaqués sans raison. Nous essayons juste d'être amicaux. » L'expression du sergent se durcit. Elle se tourna vers ses officiers. « Vérifiez tous les portables dans ce restaurant. Je veux voir toutes les séquences. Et que quelqu'un récupère le flux de la caméra de sécurité. » En quelques minutes, la vérité était indéniable. Des vidéos provenant de plusieurs angles montraient toute la rencontre. L'approche agressive des hommes, les tentatives répétées de Sophie pour désamorcer la situation, le premier homme lui attrapant le poignet et sa réponse fulgurante. Image par image, cela démontrait une autodéfense de Manuel. Le sergent regarda les séquences, puis regarda les 5 hommes avec un mépris non dissimulé. « Vous êtes tous en état d'arrestation pour agression, harcèlement et trouble à l'ordre public. Commencez à leur lire leurs droits. » Alors que les officiers menottaient les hommes, l'un d'eux, un homme avec une montre de marque qui coûtait probablement plus qu'Antoine ne gagnait en 1 mois, ricana à Sophie. « Vous pensez que vous êtes forte ? Vous n'avez aucune idée de qui nous sommes. Nos avocats vont vous conseiller de plaider coupable. » Interrompit froidement le sergent, parce que tous les portables dans ce restaurant vous ont enregistré en train d'agresser une militaire qui a fait preuve d'une retenue remarquable. Si j'étais vous, je garderais vos menaces et je commencerais à réfléchir à la façon de vous excuser. » Sophie les regarda être emmenés, leur bravade se dégonflant à chaque pas. À travers la fenêtre, elle pouvait voir une foule se rassembler dans la rue, attirée par la présence policière. Plus de portables étaient sortis, plus de séquences étaient capturées. Au matin, ce serait une nouvelle internationale. Le sergent se retourna vers Sophie.
Nous aurons besoin de votre déposition officielle, mais je tiens à dire, vous avez géré cela parfaitement. Force propre, tentative de désescalade claire, réponse proportionnée. C'est comme ça qu'on fait. Sophie hocha la tête, se sentant soudainement très fatiguée. Je voulais juste dîner. Le sergent sourit légèrement. Eh bien, vous avez définitivement fait une impression. Restez ici un peu pendant que nous traitons la scène. Puis-je vous apporter quelque chose? Mais pas de son froide maintenant, dit Sophie, regardant avec regret son assiette abandonnée. Vincent s'empressa immédiatement. S'il vous plaît, asseyez-vous. Je vais vous apporter une assiette fraîche. Et plus de vin ce soir, tout est gratuit. Alors que Sophie se réinstallait dans sa banquette, le restaurant reprit lentement vie. Mais l'atmosphère avait complètement changé. Au lieu d'une peur méfiante, elle fut accueillie par des regards admiratifs et des sourires reconnaissants. Les parents murmuraient « merci » de l'autre côté de la pièce. Le couple de personnes âgées leva ses verres vers elle dans un toast. Antoine rôdait à proximité, la regardant comme si elle était une super-héroïne qui venait de sauver le monde. D'une certaine manière, elle avait sauvé leur monde, ou du moins l'avait protégé pour une soirée. Les quelques heures suivantes se déroulèrent dans un flou de dépositions, d'interviews et de questions. Sophie répondit à tout clairement et professionnellement, sa formation militaire faisant d'elle le témoin idéal. Au moment où elle fut finalement autorisée à partir, il était plus de minuit, et la fourchette dorée était officiellement fermée pour la nuit. Vincent la raccompagna à la porte, ses yeux brillants d'émotion. « Signorina Sophie, vous avez fait quelque chose de remarquable ce soir. Pas seulement le combat, c'était impressionnant, oui, mais la façon dont vous avez essayé de faire la paix en premier. La façon dont vous n'avez utilisé que la force nécessaire. Cela demande une vraie discipline, une vraie force. » Sophie haussa les épaules, mal à l'aise avec les éloges. « J'ai été formée pour protéger les gens, c'est ce que j'ai fait. » « Non, » insista Vincent. Beaucoup de gens avec de la formation les auraient blessés plus gravement ou auraient intensifié la situation ou se seraient laissés guider par l'orgueil au lieu de la sagesse. Vous avez choisi la retenue même lorsque vous auriez pu choisir la vengeance. C'est la marque d'une vraie guerrière. Alors que Sophie sortait finalement dans la fraîche nuit parisienne, elle sortit son portable. Il était déjà en train d'exploser de notifications. La vidéo était devenue virale, des millions de vues, des milliers de commentaires, des centaines de médias demandant des interviews. Son visage était partout, son nom en tendance. Elle soupira. Demain apporterait un cirque médiatique. Mais ce soir, marchant dans les rues de Paris lavées par la pluie, Sophie Dubois s'accorda un moment de satisfaction. Elle avait voulu un dîner tranquille, et le destin avait d'autres plans. Mais dans le chaos, elle avait fait quelque chose d'important. Elle avait montré que la force et la retenue n'étaient pas des opposés, que la vraie puissance résidait dans une réponse contrôlée plutôt que dans une réaction incontrôlée. Les 5 hommes qui l'avaient attaquée feraient de face à des conséquences légales, sociales, professionnelles. Mais Sophie espérait qu'ils tireraient également quelque chose de leur humiliation, que l'arrogance et l'agression ne font pas le poids face à la discipline et à la formation, et que la personne que vous intimidez pourrait posséder des compétences et des expériences que vous ne pouvez pas imaginer. Alors qu'elle atteignait son appartement, Sophie leva les yeux vers le ciel nocturne. Quelque part là-bas, ses camarades militaires étaient encore déployés, protégeant encore, se sacrifiant encore. Elle était rentrée chez elle pour constater que les batailles ne se terminaient pas toujours avec le déploiement. Parfois, elle se produisait dans les restaurants, dans la vie quotidienne, dans les petits moments où quelqu'un doit se lever, mais elle s'était levée. Elle avait protégé non seulement elle-même, mais chaque personne dans ce restaurant qui avait eu peur. Et demain, lorsque son histoire se répandrait encore plus loin, peut-être rappellerait-elle aux autres qu'ils pouvaient se lever aussi. Sophie Dubois sourit, ouvrit sa porte et entra. Demain apporterait une renommée qu'elle n'avait jamais voulu et une attention qu'elle avait essayé d'éviter. Mais ce soir,
Elle dormirait avec la conscience tranquille et la certitude que, lorsque le moment était venu, elle avait fait exactement ce pourquoi elle avait été formée. Elle avait protégé les innocents, elle avait fait preuve de retenue, et elle avait rappelé à tous ceux qui regardaient que la vraie force n'a pas besoin de crier, elle agit simplement lorsque c'est nécessaire et pas un instant avant.